peu le fait de prêter les intentions à quelqu'un, à entendre le porte-parole du gouvernement. Non, on s'entend toujours. On s'est entendu au Parlement 1 et 2. C'est comme quand moi j'ai dit, s'il n'y a pas le dialogue convoqué par le chef de l'État, il y a un dialogue qui va s'imposer de lui-même, comme celui qui s'est imposé à nous en 92, après pillage. On s'est retrouvé au Parlement 1 et 2, sans qu'il y ait médiateur, sans facilitateur. Mobutu avec son camp et nous avec l'Union sacrée et l'opposition. On a pondu même Premier ministre Tshisekedi à l'époque. Il y a eu une confrontation souveraine, on s'est entendu. Donc, moi je pense qu'on va s'entendre. On va s'entendre parce qu'on va avoir ce que nous appelons la convention constitutionnelle. C'est-à-dire, comme on n'a pas prévu que le CETA dépasse le cap de décembre, il ne faut pas mentir aux gens, comme dit l'AMP. L'AMP dit que sur pied de l'article 70 de la Constitution, le chef de l'État va continuer, même 2 mois, 5 mois, 2 ans. Lorsqu'il y aura des élections, lors de la prestation de serment du président qui sera élu. Non, ce n'est pas justement ça. Parce que l'article 70 dit ceci, le chef de l'État actuel reste en fonction jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau chef de l'État élu. On parle français. On n'a pas dit d'un nouveau chef de l'État élu. Quand c'est d'un nouveau chef de l'État, ça dit inconnu qui n'est pas connu. Quand on dit du, c'est du à titre contracté. Ça dit un chef d'État déjà connu parce qu'on l'a élu avant d'arriver en décembre. Vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devait savoir le nouveau chef de l'État déjà avant décembre. Alors, si on ne l'a pas en décembre, en ces moments-là, ça devient un problème exceptionnel qu'il faut résoudre. C'est pourquoi nous voulons le résoudre par voie de négociations. Des négociations et d'une transition qui sera dirigée par l'opposition. Par nous. Vous qui, parce que vous avez entamé cette tournée dans les quartiers généraux des partis politiques, on sait que vous étiez hier chez Joseph Olenga-Koyedefonus, par vous qui? Par l'opposition. Qui va vous le conférer? Et puis pourquoi il faut que ce soit l'opposition? Non, pourquoi l'opposition? Parce que nous avons dit que nous allons imaginer un fictif. On fait comme s'il y a eu élection et que l'AMP actuelle a gagné les présidentielles et que nous, l'opposition, nous avons gagné les élections parlementaires. Et donc, à nous de sortir le Premier ministre. Alors, nos députés de l'opposition et ceux de la majorité vont constituer une majorité à l'Assemblée nationale qui va pondre un Premier ministre, ok, qui doit venir l'opposition. Et là, on dit que c'est Steve Mikaï qui a des ambitions d'être Premier ministre. Non, moi, je n'ai pas d'ambition. Par rapport à son schéma, par rapport à son rêve. Oui, oui. Je n'ai pas d'ambition, mais j'ai une vision qui correspond à un Premier ministre de la transition. J'ai une vision d'abord parce que dans la transition, il faut une rupture avec l'ancienne classe politique dépendante de l'étranger. Parce que tous, ils courent à Paris, Bruxelles, Washington pour avoir les quitus d'avoir le pouvoir. Nous voulons avoir le pouvoir des Congolais. Et nous pensons qu'on a un schéma clair qui nous doit nous amener aux élections sans casse, sans mort d'homme. Pourquoi ça ne se passe qu'entre les hommes politiques? Où est la place du peuple, par exemple, dans ça? Parce que ça, c'est un schéma purement politique. C'est entre vous, entre députés, bien sûr, qui ont été élus, mais très souvent, le peuple ne se retrouve pas, à travers beaucoup les députés aussi. Non. Où serait la place du souverain primaire? Vous savez, le peuple, souvent les gens disent le camp du peuple. Il n'y a pas un camp du peuple. Où le peuple a dit, non, le peuple, c'est un tout dans lequel il y a différents compartiments. Si une a son compartiment, Kabila a son compartiment, même si la majorité en tant que chef de l'État, Etienne Tshisekedi a son compartiment, Kamere a son compartiment. Ah, il ne faut pas dire souvent le peuple a dit. Le peuple se retrouve à travers ses leaders. Et ce que nous on va faire en tant que leader politique va refléter le point de vue du peuple. Est-ce qu'il y a encore un leader ici, dans ce pays, qui peut se lever et dire tiens, je parle et le peuple m'entend? Apparemment, il n'y en a plus. Non, chaque Tout le monde leader aujourd'hui parle au nom du peuple. Peut-être Steve Mikaï a peut-être derrière lui 10 000, 15 000 personnes, qui peut-être c'est infiniment c'est ça la démocratie. petit par rapport à ce peuple pour lequel vous parlez. Et je reviens sur ma question. Ce schéma, je le dis, il est purement politique. Au Congo, il n'y a aucun leader qui peut se targuer d'avoir de l'influence partout au Congo. C'est pourquoi on aura toujours besoin des coalitions, de se mettre ensemble.
personne. On a toujours présenté Etienne Tshisekedi comme peut-être le seul qui puisse le faire. C'est le plus grand. On a vu Martin Fayulu qui a tenté récemment à Goma avec peut-être une centaine de personnes. Je ne veux pas entrer dans ce débat. On dit qu'il y a peut-être Etienne Tshisekedi qui Etienne jusque-là Tshisekedi, il faut reconnaître, parce que moi je viens de l'école, Etienne Tshisekedi. Vous savez, j'ai ici un souvenir. Hein. Voilà. Ça c'est en janvier 88 au Pont-Gabi, quand Etienne Tshisekedi venait de Bruxelles, tout ça, c'était encore à l'époque de dictature. Nous étions des pionniers à l'UDPS. Donc je peux dire que Etienne Tshisekedi, c'est le plus grand quand on compare aux autres. Mais pour gagner, il aura toujours besoin des autres leaders locaux. Au Congo, personne ne peut être leader partout. Personne. Alors, il faudra que ceux qui sont déjà plus grands que les autres aient des leaders locaux pour les soutenir. C'est comme les partis politiques. Au Congo, il n'y a aucun grand parti politique. Mais il y a des partis qui pèsent plus que d'autres. Mais aucun grand parti politique. Parce qu'il n'y a aucun parti ici qui a la moitié des députés à l'Assemblée, comme on peut connaître, comme avec l'UNC en Afrique du Sud. Mais le PPRD a été plus malin en ayant des partis comme ça satellitaires. Malgré ça, ils n'ont pas eu la moitié des députés. Si, Mika, je reviens sur... Le PPRD n'a même pas plus de 20%. Le grand parti de l'opposition, qui est UDPS, n'a même pas 10% à l'Assemblée nationale. Le peuple n'a même pas 20%. C'est pour dire un peu de modestie. Il n'y a personne qui peut dire que sans moi, il n'y aura rien. Rien du tout. Steve Mikaï, on va terminer peut-être avec cette question par rapport à votre schéma que vous proposez. Vous pensez, avec cette tournée, convaincre, avoir l'adhésion de tout le monde, je ne vais pas juger ici votre schéma par rapport à cette transition, mais l'adhésion de tout le monde par rapport à cette transition qui, je vais vous ai posé la question, qui apparemment ne concerne que vous, politiques, sans souverain primaire. La nouvelle politique et sociale, notre plateforme, est la seule à avoir réfléchi et à avoir produit un schéma de sortie de crise. Ça fait 2 mois qu'on en parle, on n'a pas de contradicteurs en termes de contre-proposition. Mais nous allons susciter ça en les provoquant, en les voyant, en leur donnant ça. Nous sommes partis voir la dynamique d'opposition à Onéankoï. On leur a mis notre pensée. On dit, mais qu'est-ce que vous pensez? On a besoin de contradictions. On a besoin de contre-propositions. Eh bien, nous attendons. On attend, parce qu'on n'a pas encore vu notre schéma contraire à ce que nous avons produit. Demain, pourquoi ne pas attendre l'issue du dialogue pour projeter peut-être votre projet? Pourquoi le faire avant, puisque le dialogue, nous sommes leaders. Puisque le dialogue ne s'est même pas encore tenu. Peut-être qu'il y aura des surprises et que votre schéma pourrait tomber caduc. Le leader est prévoyant. Quand les gens parlent encore de délai conditionnel, nous on a compris qu'il n'y aura pas de délai conditionnel. On a pensé déjà à la transition. Transition, nous pensons déjà à la diriger. Nous avons toutes les capacités pour la diriger et l'amener à bon port. Donc, diriger, c'est prévoir. Les autres, c'est filles au destin. Ils seront entraînés, mais nous voulons entraîner, pas être entraînés. Voilà pourquoi nous avons réfléchi. On peut avoir tort, mais le plateau est là. J'attends majorité, opposition. C'est lui qui prétend avoir un schéma meilleur que le nôtre. Il vient ici et vous ne le verrez pas. Ça fait 2 mois qu'on nous disons. Il dit toujours, non, il fallait financer, il fallait ça, on ne l'a pas fait. Mais alors on fait quoi? Pas se bloquer? Il n'y a pas de réponse. Alors on va au-delà de ça. Voilà. Le Parti travailliste, très rapidement, a des candidats, gouverneurs, vice-gouverneurs. C'est une mascarade d'élection. Moi, j'ai même demandé aux collègues de ne pas y aller. L'AMP aujourd'hui est devenu comme un parti-État. L'AMP, c'est une mascarade. Ils ont d'abord envoyé leurs candidats à l'avance, 3 mois avant, comme commissaires spéciaux, pour faire campagne, familiariser avec les électeurs. Les électeurs illégitimes et illégaux. Les députés des anciennes provinces qui sont mortes, qui vont élire dans de nouvelles provinces, qui sont des entités juridiques à part et nouvelles. C'est vraiment une confusion. On ne peut pas être candidat. Donc, c'est une tricherie. Et nous, au dialogue, on va plaider pour qu'on annule ces élections-là, pour qu'on puisse nommer un territorial. La liste des candidats vient d'être proposée. On va encore tourner en rond par rapport, au calendrier électoral qui souffre déjà. La politique tient droit en État. Donc, c'est une élection illégitime, illégale. On doit l'annuler. De quel droit dans ces pays, l'AMP, à tous les postes, tous les chefs de quartier, chefs de secteur, territoire, sans mandat, sans élection. Et non, avant l'élection prochaine, quand nous serons dans la transition,
On doit revoir ça. Là, vous parlez de glissement, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui ont glissé déjà depuis les élections de 2006 jusqu'à aujourd'hui. Il y a un qui prétendent remplacer Kabila en étant illégitime, comme le président du Sénat. Voilà, Donc, Steve Mikaï, député national, président du Parti travailliste, mais également porte-parole de la plateforme Nouvelle Classe Politique et Sociale. opposition nationaliste. Opposition nationaliste qui propose un schéma de transition dirigé par l'opposition. Dirigé par nous. Par vous, Ah l'opposition nationaliste. Ah, bien sûr. Voilà. Merci d'avoir été notre invité de ce soir. C'est moi. On va passer à un tout autre.